C'est quoi le nouvel ordre mondial? De la reproduction à la création. Discernement, s'il vous plaît. Le nouvel ordre mondial est un plan secret, plus tellement maintenant, d'une élite mondiale pour établir un gouvernement mondial centralisé et autoritaire. Il cherche à consolider le pouvoir en démantelant la souveraineté nationale, en contrôlant les économies et en mettant en œuvre une surveillance de masse et un contrôle de la population. Il implique des sociétés secrètes, des organisations influentes et des technologies avancées, travaillant à l'unisson pour manipuler les événements mondiaux et remodeler la société. Il s'agit d'un programme délibéré visant à supprimer les libertés individuelles et à imposer un nouveau système de contrôle hiérarchique mondial. Nouvel ordre mondial. Remaniement mondial. Les mouvements stratégiques de Donald Trump qui pourraient changer le monde. Comment une deuxième administration Trump changera l'ordre intérieur et mondial. La nouvelle administration de Donald Trump jusqu'à présent. Les BRICS peuvent-ils créer un nouvel ordre mondial? Des dizaines de nations veulent rejoindre le club des 5 nations. Mais pour défier la hiérarchie mondiale dirigée par les États-Unis, les BRICS doivent d'abord surmonter les fissures internes. L'Europe et le nouvel ordre mondial, une approche actualisée de l'engagement extérieur. Comment le prochain président iranien voit l'émergence d'un nouvel ordre mondial. Les États-Unis et Israël créent-ils un nouvel ordre mondial au Moyen-Orient? Républicains, démocrates, dette nationale américaine. Personne, pas un seul d'entre nous, ne regrette de ne pas l'avoir accepté. Les scientifiques préviennent que la Terre pourrait être à court de théories du complot d'ici 2025, si elle continue à se réaliser au rythme actuel. Une maison moyenne possède 2 machines à laver. Machine à laver et machine à laver le cerveau. Agenda 21. Vous recolonisez dans des villes denses dans le but de contrôler votre consommation de ressources, vos déplacements en général, votre durée de vie et votre mort gérée. Ils peuvent supprimer mes vidéos et supprimer mes publications, mais ils ne peuvent pas supprimer ce que je sais. Malheureusement, même les individus qui se réveillent ne comprennent pas ce qui se passe. L'humanité est bombardée de tragédies de plus en plus chaque jour. Mais la plupart des gens essayent toujours de trouver une solution à l'intérieur de ce système pourri. L'humanité est dans une impasse monumentale. Ceci est une crise évolutive. C'est la fin de l'espèce humaine, la fin de l'animal intelligent. Chaque individu doit prendre la décision de ne plus participer et d'alimenter cette horrible illusion que nous croyons être notre réalité. Il est temps de rêver très fort à la prochaine étape, la nouvelle espèce déifique. C'est la séparation de moi avec moi-même qui cause la peur. Voilà d'où vient la peur. La peur qui empêche la personne de contacter son bon sens naturel. C'est ainsi qu'il devient disjoncté de son intelligence et de sa raison, et par conséquent, il est manipulable à volonté de l'extérieur. C'est en maintenant l'être humain dans l'oubli de qui il est, le créateur de l'univers, qu'il se réduit à un mouton peureux qui met sa confiance en ses usurpateurs. Bien joué les autorités extérieures,
Mais vos beaux jours sont comptés. Ce ne sera plus comme ça. Nous nous engageons à retrouver notre souveraineté intérieure et à lui obéir. Car un mouton qui n'a plus peur, ce n'est plus un mouton. Récemment, mon âme m'a poussé avec une intensité extrême et j'ai donc dû l'écouter. J'ai fait face à ma plus grande peur. J'ai quitté ma famille et le monde de l'illusion. La seule façon d'avancer est de sortir de l'illusion, du triangle de l'enfer. Je dois me souvenir de qui je suis et ensuite comprendre. Que diable suis-je venu faire sur cette terre? J'ai inclus les liens vers ma vidéo. Je suis hors de la matrice. Livret numéro 1 de Personocratia. Évolution vers l'espèce nouvelle. Ce premier livret a été publié en français et en anglais en 2008 et en espagnol en 2009. Diez Guy a mis à jour ce livret en 2020, mais uniquement en français. Afin de partager ces dernières informations, je traduirai la version française de 2020 en anglais et en espagnol. Lorsqu'une page similaire sera disponible dans la version originale, j'inclurai une capture d'écran de cette page ainsi que la version traduite de 2020. Si une page similaire n'est pas disponible, j'inclurai la page française ainsi que la page traduite. Merci de partager ces informations avec les personnes en éveil. Livret numéro 1 de Personocratia. L'évolution vers l'espèce nouvelle. Pages 28 et 29. De la reproduction à la création. Évidemment, avec la fin de la survie de l'espèce vient la fin de la reproduction. Fini les bébés. Fini toutes ces tentatives pour améliorer encore et toujours la vieille espèce, Homo sapiens. Fini ces rejetons qu'on pousse à devenir toujours plus intelligents, forts, riches, diplômés, audacieux. C'est la fin du monde meilleur. Être immortel, ça fait toute la différence. J'arrête d'avoir peur de mourir. Enfin! Toute ma vie était auparavant dirigée par un million de peurs qui camouflaient soigneusement l'unique et irrémédiable peur de la mort. Peur de perdre mon boulot. Peur de manquer d'argent. Peur que mon conjoint parte avec la voisine. Peur que mes enfants ne s'occupent pas de moi quand je serai vieille et impotente. Peur que mes amis me délaissent. Peur de ne plus être désirable. Peur de ne plus avoir d'érection. Peur d'avoir des rides et des cheveux blancs. Peur d'être grosse, d'avoir des seins flasques, etc. La liste est sans fin. La seule peur, la peur de mourir qui hante continuellement les bas-fonds de ma survie quotidienne, va s'estomper, puis s'en aller. Être créatrice, ça fait toute la différence. Vivre en aide diésique implique automatiquement la fin de la fonction reproductrice. Fini les bébés, fini le sexe. Je deviendrai un être diésique, asexué, ni mâle ni femelle. Fini le couple, le mariage, le divorce, la guerre des sexes, le viol, l'inceste, la pornographie, les couches sales, la pédophilie, les femmes hommes battues. Et aussi fini les chansons d'amour à l'eau de rose. La reproduction fait place à la création. L'activité sexuelle perdra sa raison d'être,
car je ne créerai plus de cette manière-là. Je passerai alors de la procréation, la reproduction animale, à la véritable création. Créer, c'est tirer du néant, faire quelque chose à partir de rien, faire un original. La procréation, c'est uniquement reproduire quelque chose qui existe déjà. C'est faire une photocopie, une vulgaire reproduction. C'est loin d'être la même chose. D'ailleurs, quand tu vas dans une galerie d'art, le prix d'un original, un vrai, est bien différent de celui d'une reproduction, un faux. Mon corps de jument ailée toute puissante et toute la matière environnante seront faits d'une substance diésique d'amour et de joie. D'ailleurs, cette substance existe déjà. Il ne me reste plus qu'à me libérer de mes peurs pour y avoir accès. C'est un autre milieu où l'immortalité a remplacé l'illusion de la mort. Il annonce la réalisation du vieux rêve inaccompli d'immortalité physique de l'être humain. Du discernement, s'il vous plaît. En ces temps de déstabilisation que nous vivons, la confusion règne. Qui a raison? Qui a tort? Qui dit vrai? Qui ment? Qui est bon? Qui est méchant? Tous les systèmes s'effondrent. Les valeurs s'envolent. Les médecins ont maintenant le droit de mettre fin au jour de malades sans autorisation ni explication. Le meurtre est légalisé. Parallèlement, on nous enseigne que le jugement est à proscrire. Il faut être politiquement, socialement, spirituellement correct. Comment s'y retrouver? Commençons par le gros mensonge facile. Rappelons-nous que la fonction des autorités extérieures, gouvernement et religion, est de nous tromper pour nous dominer et nous exploiter. Ça, c'est immanquable. L'école enseigne l'obéissance aux autorités ainsi qu'aux dogmes vaccinal, médicamenteux, scientifiques, négationnistes, etc. Qui plus est, la religion Nouvel Âge, New Age, a corrompu toute une génération en leur inculquant dès le premier âge le culte de la nature et de son dieu Pan. C'est le gros mensonge subtil de la mayonnaise écologique. La mayo, écolo, bio, recyclo, réchauffe, climato, enviro, vertuo, spirituo, collapso. Les croyants sont récompensés. Les non-croyants sont bannis. On invoque les esprits avec des méditations populaires groupées. L'ouverture de portails interdimensionnels. Livret 3. Pour attirer la paix mondiale. Les écolos vertueux ont dilué le mouvement des gilets jaunes courageux au nom de la convergence protestataire anti-gouvernement, alors qu'ils servent les autorités extérieures sous la gouvernance de l'ONU et de son agenda 21. Le grand portrait, voire l'encart, est l'outil idéal pour y voir clair. À tout moment et dans toute situation, il nous procure le discernement, différence entre vérité et mensonge, et le distingue du jugement, dualité, bien-mal du monde de mensonge. De plus, il nous indique le niveau de conscience dans lequel nous sommes à chaque instant. Mouton blanc, mouton noir, jument souveraine ou jument ailée.
Le discernement est une qualité de l'âme, tandis que le jugement est une faculté du mental menteur. L'âme donne la vérité directe, sans analyse, sans explication. Elle détecte le mensonge, perçoit la justesse, distingue la réalité de l'illusion, le monde de vérité, jument, du monde de mensonge, mouton. Plus nous évoluons en conscience, plus nous y avons accès. Mais la vérité fait peur. Nous préférons rester dans le faux confort du mensonge. Amour infini. De l'esclavage du millénaire à la souveraineté individuelle. En Orient, au XXe siècle, Sri Aurobindo et la mère ont découvert et ancré dans l'atmosphère terrestre la conscience de vérité, la conscience supramentale. Une fois bien ancrée, la nouvelle conscience était prête à passer à l'étape suivante, sa vulgarisation et sa propagation. Alors émergea en Occident, au XXIe siècle, Personocratia, le pouvoir de se gouverner de la personne souveraine. Le yoga intégral de Sri Aurobindo va au-delà de la libération individuelle et entreprend une transformation collective sur Terre. Après le décès de Sri Aurobindo, la mère poursuivit leur travail et le 29 février 1956, la conscience supramentale s'ancrait définitivement sur Terre. Un seul regard sincère sur la situation mondiale actuelle suffit à nous convaincre qu'elle a atteint un point de non-retour. L'humanité se dirige vers une impasse monumentale. Cessons de répéter de vieux modes de fonctionnement inefficaces et souffrants. Le moment est venu de rêver très fort à la prochaine étape. Personocratia poursuit la diffusion de la conscience de vérité en Occident. L'unité substantielle remplace la séparation gourou-disciple. À nous toutes de propager la contagion de l'amour. Je suis hors du jeu. Comme Truman dans le film The Truman Show, je tire ma révérence et je laisse le monde de l'illusion, cette simulation informatique à laquelle j'ai donné l'autorité de gérer ma vie. Je sors du théâtre, où j'ai joué maintes et maintes fois les rôles de disciple, fille, parent, dentiste, entrepreneur, citoyen. Aujourd'hui, je me consacre pleinement et sans limite à diffuser la souveraineté individuelle, la conscience de vérité que j'éprouve depuis 22 ans. Amour infini.